sans vérifier si la personne qui déposait les plaintes avait été ne serait-ce qu'agréée par le CSA, puisque vous ne pouvez pas être membre du conseil d'administration d'un média, même si c'est une association qui est titulaire de l'autorisation d'émettre, il y a un conseil d'administration ou à minima un bureau directeur. Et vous ne pouvez pas intégrer le conseil d'administration et le bureau si vous n'êtes pas agréé par le CSA. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cet agrément, la désignation qu'on pourrait faire entre nous n'est pas opposable au tiers et en plus, elle expose le titulaire de l'autorisation à un retrait pur et simple de son autorisation sans préavis. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel on s'amuse quand on est dans les médias, et moi je le sais depuis longtemps. Il aurait donc suffi pour que ce soit dénoué rapidement, et c'est un point essentiel, que le parquet de Toulon contacte le CSA avant d'attribuer qualité à agir aux plaignants. Ce qui n'a pas été fait. Mais nous, on a déposé plainte contre ce faux plaignant en disant qu'il produisait des faux documents. Là, on a découvert 6 mois plus tard que la plainte visant les faux documents et le faux plaignant avait été confiée à l'OPJ qui était saisi de la plainte du faux plaignant. Il avait les deux. Et il a reçu comme instruction, mais ça on l'a su qu'à la fin, quand il a fait son rapport, puisque c'est des instructions orales, de ne pas enquêter sur les faux statuts. Donc on n'a pas vérifié que les documents étaient faux auprès de l'ARCOM ou du CSA ou des autres membres du conseil d'administration au parquet de Toulon, et on n'a pas non plus permis que les vérifications qui auraient dû découler de la plainte puissent avoir lieu, puisque la plainte a été gelée et que l'OPJ, dans son rapport d'enquête, écrit conformément aux instructions reçues, la plainte visant les faux statuts pour faux usage de faux escroquerie au jugement a été différée. Et quand c'est un rapport de clôture d'enquête qui vous dit qu'il a différé, ça veut dire qu'il a différé sine die pour toujours.